publique de ce lundi 25 octobre 2021, l'affaire ci-après. Monsieur le Président, nous avons une seule cause enrôlée sous le RP 0001. Le ministère public contre le prévenu Matata Pogno Macron Augustin, Quitté Bikibon Foul Patrice et Globert Christo, tous en liberté. Ainsi, Monsieur le Président, telle est la lecture de l'essai de droit du séjour. La Cour appelle l'affaire inscrite sous le RP 001 en cause Monsieur le procureur général de la Cour constitutionnelle contre Monsieur Matata Pogno, Quitté Bikibon et Monsieur Christo Robler. Les prévenus sont-ils dans la salle? Veuillez comparaître. Monsieur Quitté. Monsieur Robert. Votre honneur, si vous le permettez, monsieur. Personnes qui sont là. Commençons par Monsieur Matata. Son domicile, Paul Patrice, parce que dans son domicile, il parle en sa propre personne. En effet, vous avez parlé. Donc, on peut également saisir à votre égard. Alors, on procède à l'identification de parties qui comparaissent. Monsieur Matata Pogno, né à Kindu, le 5 juin 1964, fils de Matata Chuiti décédé, et de Yowali Adilani en vie, village Moolo, territoire de Kabambare, province du Maniema. Vous êtes marié à Madame Kacho Kombonda Hortense, père de 4 enfants. Et vous êtes sénateur. Vous résidez à Kinshasa, quartier Makampagne, commune de Kali. Né à Kenge, le 11 septembre 1954. Fils de Quitté, décédé. Et de Maguemba en vie. Originaire de Kolokoso. Secteur de Kolokoso, territoire de Kenge, province du Congo. Vous êtes marié à Madame Betty Mayala, le père de 4 enfants. Vous êtes, au moment où vous avez entendu, vous étiez directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. Et vous résiderez en ma campagne commune de Galima. Mouene Songa, avocat pour la Cour de cassation et le Conseil d'État, conjointement. Maître Safari Mounoumé, avocat pour la Cour d'appel de Kinshasa. Premier ministre, il a conçu avec son gouvernement la création de parcs agro-industriels à travers le pays, en commençant par Bukangalonzo. Alors, en créant ce premier parc, dit parc pilote, eh bien, M. Matata a tout faussé dès le départ pour accomplir ses desseins. Vous aurez tous les détails. Mais nous vous disons ceci. En matière de marché public, on doit toujours recourir à un appel d'offres. Nous aurons l'occasion de vous donner également le détail de cette loi, mais elle a été conçue pour vraiment arriver à bien choisir l'entreprise que l'État veut utiliser pour réaliser un projet. Monsieur Matata, Premier ministre, a bafoué la loi et a préféré, dans une affaire aussi importante où l'État devait engloutir des centaines de millions de dollars, il a recouru à la procédure de gré à gré. Mais bien plus, même en matière de
la procédure de marché de gré à gré. Mais il est prévu l'autorisation de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Il n'a pas eu recours à cette direction générale, donc il n'a pas eu l'approbation. Et comme il ne voulait rencontrer aucun obstacle à la réalisation de son dessein de nuire aux finances publiques, eh bien, la plupart des dépenses ont été faites par la procédure d'urgence. Ça suppose qu'on ne dépose pas un dossier devant le ministère du Budget. Le Premier ministre donne l'ordre au ministre des Finances, le ministre des Finances sort l'argent, et pour la plupart, cet argent-là est transféré en Afrique du Sud auprès de la société Africom qu'il a choisi sans passer par la procédure d'appel d'offres. Et de cette manière-là, tout l'argent allait en Afrique du Sud. Vous aurez l'occasion, parce que les faits, il y en a beaucoup, mais vous aurez l'occasion de voir. Même pour des travaux à effectuer sur place à Bukangalonzo, il fallait que l'argent transite par l'Afrique du Sud, dans un compte en Afrique. La société africaine, qui a été choisie sans le respect de la loi en la matière. Mais ce n'était pas tout. Cette société a fonctionné de la manière que vous n'avez aucune trace. La comptabilité, où est-elle? Qui a tenu la comptabilité au moment où les Sud-Africains quittaient le pays? Où pouvait-on trouver les traces de la comptabilité? Il vous dira. En même temps, toutes les commandes au profit du parc agro-industriel de Bukangalonzo étaient effectuées par Triomphe, la société Triomphe. Nous ne savons pas exactement en quelle qualité il aura pour les démontrer. Et puis, le ministre Kisebi va faire une lettre pour demander que tout ce qui est importé passe sans paiement de droits de douane. Et vous lirez dans le dossier que la plupart des factures d'achat, ce n'est pas des factures d'origine, c'est des pro-formats à la douane, la DGDA, SCTP, on a rien fait. L'OCC, on n'a rien fait. Mais quel est gâchis pour les finances de l'État? Et alors, vous verrez que même là où on a déboursé de l'argent, on vous dit... S'il vous plaît, honorable président. Maître, vous n'avez pas droit à la parole pour le moment, vous avez comparé. Sorry, French is a problem. You do not speak French? French is a problem. Where are you born? In English. Yeah, where are you born? My? Yeah. Where are you born? Where? Oh, South Africa. Johannesburg. Do you have your passport, your ID? I don't have my passport. I have a copy of my passport, but not my passport. Let me see. Français, donc on devra bien lui désigner l'interprète. Bien entendu, sous réserve de votre saisie régulière. Votre discours ne peut pas être saisi à l'égard de notre client. Pourquoi? L'adresse consignée dans la citation à prévenir est une fausse adresse inconnue de notre client. Notre client vit en Afrique du Sud
s'il est poursuivi comme gérant de la société Africom Commanditi, dans les pièces qui justent au dossier, l'adresse de cette société est bien connue. Il est surpris d'apprendre qu'il est cité par Devers Vote ou à une adresse qu'il ignore totalement. Lui n'a pas une résidence au Congo, encore moins un domicile. Il ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, votre cour se déclare saisi à son endroit. Alors, cet espoir est irrégulier à son endroit parce que ça lui cause préjudice. Il ne peut pas accepter de couvrir le vice parce que c'est en matière pénale, il doit bien s'organiser pour présenter sa défense et qu'il n'a pas peur de venir comparaître. Dès que la procédure sera régularisée, il se présentera devant l'auguste pour se défendre. Si avec votre autorisation, on peut faire entrer. On peut le faire entrer parce qu'il est bloqué à la porte. Comment il s'appelle votre interprète? Il ne maîtrise pas son nom, mais on peut le chercher. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas encore consulté. Si, il est déjà là. S'il l'a consulté, il doit connaître au moins son nom, c'est le minimum, non? Alors la cour va demander qu'on cherche qui? L'interprète. Dès le départ, je sens une sorte d'amusement. À ce niveau de la cour constitutionnelle, je pense que les avocats devraient prendre les affaires vraiment au sérieux. Depuis 30 minutes, je sens de l'amusement. La cour suspend pendant 2 minutes pour vous chercher ce interprète qui n'a pas de nom. Le président estimait qu'il fallait un autre interprète fiable, assermenté, il n'y a pas de problème. On plaide les griefs qui sont mis à sa charge. Donc, pour la cour qui est saisie aujourd'hui, contradictoirement à l'égard de tous les prévenus, il sera question de renvoyer l'affaire pour permettre que la cour commette un expert, son propre expert, avant de traduire pour M. Prof. Oui. Merci, Monsieur le Président. La question liée à la compréhension des griefs en charge prévenus est une question liée à la garantie du droit de la défense, qui est un droit fondamental. Nous sommes d'accord qu'il faudrait qu'il y ait un interprète. En ce qui concerne la saisine de votre juridiction, nous pensons, et c'est ce qui est juste, que la saisine n'est pas ne concerne pas toutes les parties. Vous faites un débat de retrouver la cour s'est déjà prononcée entre la cour et les avocats. Si vous continuez à revenir sur ce débat, je vais vous arracher la parole. La preuve supplémentaire, c'est qu'il sait même lui-même choisir un traducteur, donc il est au courant. La cour va renvoyer l'affaire au profit de M. Roblet. Il n'y a pas de débat à faire avec vous. L'affaire est donc renvoyée en 2 semaines. Madame la greffière, quelle est la date de la remise? Remise contradictoire à l'égard de toutes les parties. Lundi 5 novembre 2021. Vous êtes trop nombreux et si vous êtes... Oui, il faut plutôt être discipliné. La prochaine fois, vous venez à 10h pile. L'affaire est renvoyée contradictoirement à l'égard de toutes les parties pour le risque. Donc, le devoir, c'est pour permettre à la cour de commettre un interprète. Plus rien n'étant au rôle, la séance est levée. On